Les deux témoins. Le ramadan terminé, revenu à Casablanca, je pensais retourner chez le cadi. Il y avait plus de 6 mois que je ne l'avais vu. Je ne pouvais attendre davantage. Un matin, le docteur Mounier eut recours à moi pour lui servir d'interprète auprès d'un client arabe. Celui-ci était dans la salle d'attente, accompagné d'une fillette faisant sans doute partie du personnel de sa maison. Cet homme, aveugle, était optimiste et communicatif, comme la plupart des personnes atteintes de cette infirmité. Je finis par apprendre que la fillette venait d'être piquée par un scorpion. Le docteur la fit entrer dans son cabinet pour la soigner. Pendant ce temps, j'écoutais le discours de l'aveugle, lequel se nommait Mohamed Scali, et était professeur à la Karawine de Fès. Je l'invitai aussitôt chez moi et lui offris une tasse de café. Il accepta avec plaisir et s'étonna de constater qu'une Européenne était au courant des choses de la vie musulmane. Je dus l'informer de ma situation relative à ma conversion et de mon intention de retourner rendre visite au cadi. Il s'exclama tout de suite « Le cadi est mon ami !» et me proposa alors de m'accompagner chez ce dernier dès que la fillette serait sortie. J'acceptai avec empressement sa proposition, jugeant l'occasion inespérée. Le cadi, seul dans son bureau, me voyant entrer en compagnie du shérif Scali, nous témoigna son vif plaisir. Ils conversèrent à mon sujet un moment. Sur ces entrefaites, un personnage pénétra familièrement dans la salle sans s'être fait annoncer par le chaouch. J'appris qu'il était le cadi de Safi et sus plus tard qu'il était réputé pour sa droiture et ses connaissances coraniques. Je regrette de n'avoir pu retenir son nom, mais sa signature, de même que celle du shérif Scali, mes 2 témoins, furent apposées sur l'acte établi par le cadi. Ce dernier m'annonça qu'il me le remettrait au cours d'un déjeuner auquel il m'invitait la semaine suivante. J'avais franchi la porte de l'enceinte. Il me fallait encore être autorisé à pénétrer à l'intérieur du sanctuaire de la connaissance.